Bien le bonjour tout le monde. Déjà là, et ça ralentit de ouf hein, la caméra. Elle est à 30 fps. Normalement 30 fps c'est pas aussi, tu vois ce que je veux dire. Si je la mets à 60 ça fait quoi? Là ça a l'air d'aller par contre. L'appel des profondeurs. Donc en fait, en gros, j'ai demandé à la pierre des esprits là, où était son dernier frère. Donc elle me dit bon bah mon frère il est là. D'ailleurs la statue de génie elle est énorme. That's what she said. Et le gars il dit quoi? Il dit mon esprit détenu, plateau, porte de la muraille, niveau point d'eau. Et du coup j'ai dû passer au moins 1 heure dans les profondeurs. J'ai fait vraiment n'importe quoi, j'ai pris les rails, je suis allé tout là-bas, je devenais fou en fait. Et en surface, rebelote, j'avais pas compris en fait que la muraille c'était ça. Là effectivement il y avait un point d'eau, et effectivement t'avais une entrée ici quoi. J'espère qu'il faut pas prendre des yeux, les balancer dans l'abysse, aller dans l'abysse, reprendre les yeux et se casser les reins à aller jusqu'au temple du temps quoi. Sinon on n'a pas fini hein. Ok, je me demande si le diadème de rubis ça fait fondre les trucs. Non. Voilà, non, là, y a rien. Ici. Il y a l'air d'avoir quelque chose, si je dis pas de conneries. Non, il n'y a rien ici. Ah, d'accord, donc ça ressemble à ça l'œil. Ok. Vous avez déjà jeté un œil dans les abîmes. Ok, cool. Bon, en gros, c'est un jeu de... C'est une chasse au trésor, quoi. Putain, je déteste les chasses au trésor. Oh, bon, j'ai rien dit. Tu l'as fait Wind Waker ou pas, Master Sword? Et Wind Waker, en tout cas, il est plutôt sympa. Après, la direction artistique, elle est très très enfantine, donc ça peut un peu rebuter. Mais à part ça, l'exploration au niveau de l'océan, elle est vraiment très belle. Il n'y a pas grand chose à faire sur l'océan, certes, mais c'est plutôt, c'est assez chill. L'histoire, elle est plutôt jolie. Il y a un des meilleurs Ganondorf des jeux Zelda. Donc ça vaut le coup. Si un jour ils font le remake ou le remaster, je te conseille. Hein. Ok. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est un des meilleurs Zelda. Hein, j'ai une amie qui a détesté qui a détesté TOTK. Mais après, c'est comme tous les Zelda en fait. Les Zelda, t'en as qui... En fait, n'importe quel Zelda, t'en as qui adorent et t'en as qui détestent. Et TOTK, ça n'a pas fait exception à la règle. Est-ce que c'est... Faut que j'active... Je pense pas qu'il faut... Je pense pas qu'il est là, quand même. Ça serait bizarre. Non, c'est pas... ça. Il aurait pu se trouver sur une île. Mais non. Ah, il est là. C'est pour ça que Zark, tu t'es foutu de ma gueule. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Va vous a demandé de jeter ses yeux dans les 4 abîmes situés à proximité, puis de les lui apporter. Donc là, je vais devoir me casser les reins à amener les 4 yeux jusqu'au temple du temps. Ok. Ah putain, elle est trop lourde, Okay.
Ok. Avec le poids de... En fait, le poids de l'œil, il est lourd, lourd, lourd. Du coup, c'est assez compliqué de manier l'aéronef. C'est pas ici? Non, c'est pas ici. Si, c'est là. Ouais, putain, c'est chiant. Ok, hop. Ok, ça nous fait un œil. En tout cas, elle est super impressionnante, la statue du roi esprit, là. Ses frères, ils sont pas aussi grands, si je dis pas de bêtises. Mais lui, là, il est balèze. Hein. Ah. Et il est bien relu, lui, quand même. Hein. Tu m'as restitué un de mes yeux. Souviens-toi des abîmes vers lesquels je t'ai guidé sur le plateau. Rapporte-moi jusqu'au dernier tous mes yeux, si tu es non loin d'eux. Ok. Ah, quoique, attends, lui, je vais peut-être pouvoir utiliser un train de la mine. Oh, ça serait trop bien. Il me semble qu'il y a un petit réseau ferroviaire. Et si c'est le cas, bah, ça serait tellement plus simple. Ok, ça va être moins chiant que prévu. Ouais, j'ai la flemme de coller là. Ouais, LinkedIn, ça peut être sympa. Hein. Enfin, ça peut être sympa sur le long terme, en fait. Quand tu commenceras à te faire un petit réseau petit à petit, au bout d'un moment, ça peut être utile. Allez, allez, allez. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Bon, après, j'ai peur que ça soit que pour un œil. Pour les autres yeux, ça va être compliqué. Mais au moins un œil, c'est relativement simple. Il est là, ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un moyen facile pour le ramener à destination? Non. Ok. Let's go to the moon. Let's go to the moon. Je me souviens un peu de la mélodie. Let's go to the moon. Let's go to the moon. Ok, plus qu'un œil. Bon, c'était un bon atterrissage, hein, ça. Hein. Have a damn time. Merci de m'avoir restitué les 4 yeux qui renfermaient mon esprit. Je peux ainsi te parler à présent. Je suis celui dont les 4 yeux furent jadis dérobés et qui fut ensuite enfermé. J'attendais l'élu capable d'entendre ma voix et de répondre à ma demande. Et maintenant, je vais te récompenser comme je te l'ai promis. Hein? Cool. Bah, un réceptacle de cœur, du coup. Donc, il y a un réceptacle de cœur qui n'est pas accessible uniquement par les sanctuaires. D'accord, c'est bon à savoir, ça.
Notre pouvoir a permis de créer la tunique nostalgique. J'en ferai cadeau si tu m'apportes une offrande satisfaisante. Ah, mais c'est l'ancienne tenue de prodige, quoi. Seuls les 5 prodiges reconnus autrefois pour la valeur paladin pouvaient porter ce vêtement. Il est teinté d'un bleu éclatant. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Remontons à la surface. Bon, Epona. Je crois qu'elle a peur du grioc. Ah putain, j'ai pas envie de me battre contre un grioc là. Vas-y Epona, il va pas te faire mal. Il va pas te faire mal, t'inquiète. A few moments later. Bon, cours. Ok. Oulala. Non. Bon, je pense que c'est assez. Mais tu sais que Gali, elle a arrêté de faire des streams de TOTK en partie à cause de ça en fait. Hein. Parce que vu que elle est à 100 viewers par live, TOTK apparemment, mais c'est catastrophique. Hein. T'as plein de gens qui backseat, t'en as qui spoil, t'en as qui c'est catastrophique apparemment. Du coup, elle fait tout en off maintenant. Ouais, la communauté OTK est grave toxique niveau spoil. Ouais, les modos, mais parfois, malheureusement, c'est pas... Ils sont pas assez vifs, tu vois, quand t'as trop de personnes. Mais ouais, c'est galère. Bon, Epona, c'est bon, tu peux venir cette fois-ci? Eh bah, dis donc, hein. Breath of the Wild, il n'y avait pas encore... Epona, ça va ça... Dans Breath of the Wild, je crois pas qu'il y avait encore Twitch, je crois pas que c'était aussi bien développé. Et je sais ce que je vais faire. Enfin, je sais presque ce que je vais faire. Bien le bonjour. Est-ce que je peux avoir des batteries en plus? 200 de mi-cristaux. Ok. Dispositif fabriqué à l'aide de cristaux nanana, il permet d'augmenter la quantité maximum d'énergie sono. D'accord. Oh. Moi j'étais tellement refait, je pensais avoir complété les batteries. J'allais me dire bon vas-y c'est derrière moi toutes ces conneries. Non. Faut tout refaire. Bon bah super. Est-ce qu'on peut le réveiller? Putain, il a le sommeil lourd, hein. Ok. D'ailleurs, une fois les larmes finies, attendez-vous à quelques lives de repos, tranquille. Sachant que le prochain donjon que je vais faire, ça sera probablement le village Goron. J'ai envie de faire le village Goron, ensuite ça sera le village Piaf, et après Zora. Je viens de me prendre un game over par un Moldarkor. Les Moldarkor ils sont trop chiants. Parce qu'en fait dans Breath of the Wild c'était plus simple parce que tu pouvais activer
le bouclier de Daruk là. Et du coup, même quand il te chopait, ça te faisait pas mal. Mais là, c'est un peu plus galère quoi. T'es obligé d'être toujours en hauteur. Essaye avec Rejo. Genre les flèches de foudre en fait ça immobilise le mode hardcore très très vite en fait. Et du coup tu peux le tuer plus facilement. On est bien sur le bon chemin là? Apparemment oui. C'est juste qu'il y a beaucoup de sentiers sinueux. Mais c'est bon, c'est bien là. Hein. Bon Adam, tu peux arrêter de faire n'importe quoi? Un truc aussi dont on parle pas assez, c'est le sound design dans Tears of the Kingdom, qui est franchement mais incroyable. Dans Breath of the Wild, t'avais déjà un gros travail sur le son qui était fait, mais pour TOTK, j'ai l'impression c'est encore... ils ont amélioré le peu de choses qu'ils pouvaient améliorer, et du coup c'est encore plus immersif. Genre typiquement là, le bruit des sabots du cheval sur le magma refroidi. Ça rend super bien. Je sais plus si je dis des bêtises, enfin je sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que dans Breath of the Wild, on pouvait pas faire de balade à cheval sur le mont Péril. Il me semble que c'était pas possible. C'est la première fois que je vais au village Goron. J'y suis jamais allé. Bien le bonjour. Je ne fais que passer. Oula, excusez-moi. C'est quoi ce truc? Ah, c'est la viande chelou là qui les fait devenir, fous. Ouais, ça a un peu changé hein, par rapport à Breath of the Wild. Ça a pas l'air bon votre viande. Hein. Faudrait que vous arrêtiez d'en manger. Hein. La musique, elle est trop stylée là, avec les petites trompettes en mode Jay-Z. Ah, je kiffe. C'est trop beau. Oh, ça a trop changé. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est trop cool. Hein. Oh, c'est trop cool. Oh là 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 là. Oh, c'est trop beau. C'est pour ça aussi que j'ai du mal avec les... Enfin, d'un côté, j'entends les critiques qui disent ouais, ok, Tears of the Kingdom, c'est la même carte que Hyrule. Oui, certes, c'est le même monde, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Hein, genre ça, typiquement ça, là, il n'y avait pas dans Breath of the Wild, là, ce pont, là, cette balade à cheval, il n'y avait pas. Pareil, dans la Vallée Gerudo, toutes les fontaines, toutes les cascades, il n'y avait pas. Mais je kiffe, hein. Ça fait vraiment balade équestre à fond quoi. C'est incroyable. Oh vite, bonjour. Siège de Yoon et compagnie. Bon, on va devoir laisser Adam bientôt, je pense. Merci Adam, tu gères. T'es le boss. Hop. Tiens. Bah, il y a Squeezie, je regarde assez souvent. Lena Situation. Oui, je regarde aussi. Seb, de temps en temps. Genre là, je suis en train de regarder sa vidéo qu'il a fait sur Snoop Dogg. Qui a l'air hyper intéressante. Pour une fois qu'on a de la chance sur les glyphes, on tombe directement sur la larme. Et ça, c'est beau. La dernière larme, hein, enfin, a priori. La 11e larme et dernière larme. Ok. Putain, les émotions. Les émotions.
Ouais, ouais, non, j'ai compris. Voilà. En tout cas, c'est la dernière larme pour la quête, quoi. どうにか封印はできたけれど、リンク、このままではあなたでも勝てない。C'est le moment où elle va recevoir l'épée. Ah, そうだ。どうしてマスターソードが。リンクは無事なのですね。あなたは復活するために時を超えて私のもとへ。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私にできることがある。いいえ、これは私にしかできないこと。あの男を倒せる。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。もう人に戻れない。リンク、私を探して。Ouais. Petit à petit, de toute façon, je commençais à me douter que c'était ça, quoi.
Mais bon, c'est hyper triste. Hein. En termes de dramaturgie, c'est peut-être l'événement le plus hardcore de tout Zelda. Hein. Parce que d'un côté, en fait, c'est pire que la mort parce que en fait, quand tu deviens un dragon, tu sacrifies tout ce que t'es en fait, toute ton essence, tout ton être, tu te souviens plus de rien quasiment. Quoique après le dragon a versé une larme, donc j'imagine qu'il y a des réminiscences de l'âme de Zelda dans ce dragon, mais en gros tu sacrifies tout quoi, tu sacrifies tout ton être. Quand elle dit, oui, enfin, quand Roro lui dit si t'es venu dans le passé, c'est que tu peux faire quelque chose. Mineru, elle avait dit déjà pour atteindre l'immortalité, il faut devenir un dragon. À partir de là, sachant que j'avais déjà aperçu l'épée de légende sur le dragon blanc, bon bah. Oui, je me suis dit c'est Zelda quoi. En termes de dramaturgie, ce qui est arrivé à Zelda, je crois que c'est la première fois. Hein. C'est hyper. C'est tragique quoi. Sacrifier toute ton essence, tout ton être pendant plus de 1000 ans. Enfin bref. La 12e larme, du coup. Son news du jour, j'ai eu tout mon master de stream, j'ai fait mon planning de live et tout ça. GG, Durdown. Merci Gali. Bon, j'étais déjà en PLS à la précédente larme. Ça, ouais, c'est dur, c'est dur.あなたは時の力だけでなく強く神聖な浜の力も秘めている。奇跡を飲んだ者は調整不能の竜となり永劫の時を手に入れる。ミネル様、よろしくお願いします。リンク、マスターソードは必ず復活させます。あなたに届くその日まで、私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せる剣に。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。だから
Putain. Bon allez, on se dépêche. Putain. Ouais, bah, niveau histoire, il est balèze hein, ce Teoteka. Et c'est pourquoi ça s'appelle La Légende de Zelda et pas La Légende de Link. Zelda, elle est juste intestable. Et je crois que cette Zelda-là, c'est vraiment la Zelda la plus tragique de tout le Zelda lore. Hein. Elle a fait que douiller en fait. Hein. Breath of the Wild, pendant 100 ans, elle douille. Et là, pendant 1000 ans, elle oublie qui elle est, elle oublie tout. Enfin bref, c'est vraiment catastrophique quoi.
Épique. リンクリンクあなたの剣マスターソードは魔王を滅する唯一の力。一度は魔王に敗れたけれど長い眠りがこの深い傷を癒し今度こそ魔王に打ち勝てるように。必ず新たな力を吹き込んでみせる。あなたは最後の希望。どうかこの剣が未来のあなたに届きますように。Ouais, ben, beaucoup d'émotions quand même. Hein. Et peut-être l'un des passages, si ce n'est le passage le plus marquant de la saga, quoi. Enfin, niveau écriture, décidément, ils ont fait un boulot assez formidable. Hein. Ah là là. Bon. Je verrai en off ce que donne cette lame. Je ferai des tests. Je vais tester le pouvoir que j'ai eu de la tunique de combi chute libre. Oh, c'est trop cool. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment atterrissage sans aucun cœur dilapidé, quoi. Arrachée au dragon blanc, la légendaire lame purificatrice a été restaurée au fil des âges et sa lame prit à présent d'un pouvoir sacré, seule à même de terrasser le roi démon. Ok, ça servira surtout contre Ganondorf, en fait. Ce fut un live intense en émotion. J'aurais pas pensé aller aussi loin, mais grâce à vous, je suis allé loin, très loin. Au-delà de mes espérances. Des bisous. Bisous, bisous, bisous.